Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler sur comment se relier au féminin en soi. En effet, je m'aperçois dans les soins que de nombreuses personnes ne sont pas reliées à leur féminin, que ce soit des hommes ou des femmes, et ceci crée un sentiment de vide intérieur et favorise les dépendances affectives. Moi-même dans ma vie, j'étais fortement dépendant affectif et j'avais un vide intérieur. En grande partie parce que je n'étais pas relié à mon féminin intérieur en raison de mon histoire d'enfance. Alors se relier à son féminin, ça a plein d'avantages. Ça permet de se sentir bien en soi, dans le plein. Ça permet aussi, donc ça favorise la créativité, ça favorise l'abondance. Ça favorise même la connexion spirituelle et ça permet d'avoir un masculin, donc un yang par rapport au féminin yin, qui est beaucoup plus fort et assuré parce que à l'intérieur il se sent plein de son yin. Donc le féminin, le yin, c'est une énergie qui part notamment de la base de notre colonne vertébrale pour monter et pour nous nourrir à l'intérieur. C'est une énergie d'amour, une énergie assez forte mais de douceur également. Le yang, lui, et le masculin est plus une énergie d'action et de passage et de marquage des limites, c'est-à-dire être capable de poser des barrières aimantes, des limites aimantes vis-à-vis de quelqu'un que l'on n'estime pas correct avec nous, être capable de poser un stop et de le tenir. Donc lorsqu'on fait un soin à quelqu'un, d'ailleurs, on peut regarder son équilibre yin et yang et voir s'il y a un fort déséquilibre. Alors, certaines personnes ont un yin trop faible par rapport à leur yang et d'autres c'est l'inverse. Et vraiment d'avoir un équilibre yin-yang à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et je pense que tant qu'on n'a pas ça, c'est assez difficile de se sentir bien et d'avancer. Alors comment on peut faire pour contacter son yin, son féminin, que ce soit un homme ou une femme? Ça, c'est à chacun un peu de trouver des astuces. On peut par exemple, moi c'est ce que j'ai fait, tous les jours prendre quelques minutes pour s'hydrater, se nourrir l'ensemble de la peau de son corps. Et puis quelque chose que l'on peut faire aussi, c'est se connecter à une figure féminine, une femme a priori que l'on trouve vraiment dégageant cet amour et ce féminin. Pardon. Que ce soit une femme vivante ou pas, connue, célèbre ou une simple amie, ou même cela peut être quelqu'un que l'on imagine. Et donc on s'imagine au cours de la journée ou quand on se promène, d'avoir cette femme un peu idéale à ses côtés, à nos côtés, et à sentir sa présence. Donc quand on a un vide intérieur, quand on n'est pas relié à son féminin, déjà le simple fait de visualiser, de se connecter à ces énergies, ça fait du bien. Et puis lorsque l'on persévère dans cette pratique, en fait, un jour, le féminin va rentrer en vous et vous allez alors sentir ces énergies féminines à l'intérieur et pouvoir, quand vous le souhaitez, sur commande, réveiller ce féminin et vous sentir habité et plein de cette présence. Voilà, je pense que j'ai dit un peu ce que j'avais à dire. On peut terminer par une petite méditation où vous pouvez le faire aussi, vous vous reliez à votre féminin, soit vous avez déjà activé votre féminin en vous, donc le recontacter, ou bien si vous n'en êtes pas là, imaginez à côté de vous une personne qui symbolise, qui vibre ce féminin pour vous.
Voilà, alors quand on recontacte le féminin, il y a plein de choses qui se passent et on n'a pas franchement envie d'arrêter la méditation. Mais après, c'est quelque chose que l'on peut faire très facilement, sans fermer les yeux. Et c'est une force qui nous pousse après, nous permet d'agir dans le plein tout au cours de la journée. Je vous remercie pour votre écoute et je vais faire une prochaine vidéo sur la connexion divine intérieure qui est d'autant facilitée que l'on a déjà reconnecté son féminin.